Salut à tous, je me nomme Doumia, je vous souhaite la bienvenue sur notre page. Aujourd'hui encore, je vous présente un petit résumé sur dérivabilité en un point. Dérivabilité à gauche et à droite. Et après, nous allons voir comment interpréter. Car on constate que après calcul des limites, beaucoup d'élèves ont du mal à interpréter. Donc, dans ce petit résumé, vous allez apprendre, après avoir calculé la dérivabilité en un point, vous allez savoir donner son interprétation géométrique. Donc, de temps en temps, je ferai ce type de vidéo sur les résumés des cours. Dérivabilité d'une fonction en un point I0. I0 est un point. I0 peut être 1, 2, 3. I0 lui appartient à R. Dérivabilité à gauche et à droite en un point I0. Interprétation géométrique. Le cas 1 d'abord. F est dérivable en I0 équivaut à dire quoi? Limite lorsque x tend vers I0 de la fonction f de x moins f de I0 sur x moins I0 égale à L. L ici, L n'est rien d'autre qu'un nombre fini. L appartient à R. Donc dans ce cas, si vous trouvez un nombre fini ici qui appartient à R, comment nous allons l'interpréter dans ce cas? La courbe CDF admet une tangente en A. A ici n'est rien d'autre que la coordonnée de A, à travers I0, point F de I0. Vous mettez ici I0, point F de I0. Vous calculez l'image de I0 par la fonction F. D'équation Y égale à quoi? F' de I0, facteur de X, moins I0, plus F de I0. J'espère qu'on se comprend. Donc, si on peut reprendre la partie A, la courbe CDF admet une tangente en A. Maintenant, on va chercher les coordonnées de A. I0, point F de I0. D'équation Y égale à F' de I0, facteur de X moins I0, plus F de I0. Nous passons au cas 2. 2. F est dérivable à gauche en I0. Et tu vois dire quoi? Ici, c'est la dérivabilité. Si on vous donne un point. Or, ici, le cas 2, c'est à gauche. Mais ici, ce n'est pas à gauche. On vous dit de voir si F est dérivable en I0. Il n'a pas précisé ici, dans le cas 1, il n'a pas fait la précision si c'est gauche ou droite. Mais on vous dit de montrer que la fonction est dérivable. Lorsque la fonction est dérivable, si vous calculez la limite, et pour trouver un nombre fini ici, là en ce moment, vous pouvez dire que la fonction est dérivable. Mais ici, on n'a pas dit si c'est à gauche ou à droite, dans le cas 1. Tout simplement, c'est en un point I0. Donc, voici comment on interpréter dans le cas 1. Nous passons au cas 2. F est dérivable à gauche en I0. Cela implique quoi? Limite lorsque x tend vers x0, c'est-à-dire à gauche ici, par la fonction f de x moins f de i0 sur quoi? X moins i0 égale à L. L ici est un nombre fini, c'est-à-dire L appartient à R ici. Donc, comment nous allons interpréter? B. La courbe CDF admet une demi-tangente à gauche, une demi-tangente à gauche en I0 d'équation f' de I0 à gauche ici, facteur de x moins I0 plus f de I0. Tout simplement, voici comment interpréter. K3, f est dérivable à droite en I0 équivaut à dire quoi? Limite lorsque x tend vers x0, ici c'est à droite, par la fonction f de x moins f de I0 sur x moins I0. Cela donne quoi encore? Nous avons encore un nombre quoi? Fini, L, qui appartient à R, qui est égal à quoi encore? Qui est égal à f' de I0 à droite.
Alors, comment nous avons interprété différents cas? Vous pouvez reprendre, vous regardez bien, vous lisez, vous allez comprendre. Cas 3, lorsque f est dérivable à droite en I0, comment l'interpréter? C. La coupe C de f admet une demi-tangente à droite en I0 d'équation y égale à quoi? Y égale à f' de I0. Ici, vous mettez D ici pour prédire que c'est à droite. Facteur de x moins I0 plus f de I0. Cas 4. Si limite lorsque x tend vers quoi? I0 ici par la fonction f de x moins f de I0 sur quoi? X moins I0 égale à quoi? Infini. Ça peut être ici infini positif comme infini négatif, plus infini ou moins infini. Cela équivaut à dire quoi? Que f n'est pas dérivable en I0. Si vous calculez la limite lorsque x tend vers I0 par la fonction f de x moins f de I0 sur x moins I0 et que cela donne infini, que ce soit infini positif ou infini négatif, on dira que la fonction f n'est pas dérivable en I0. J'espère qu'on se comprend. Donc ici, 2, si limite lorsque x tend vers I0 à gauche ou à droite par la fonction f de x moins f de I0 sur x moins I0, quand on trouve plus infini ou moins infini, on dira que la coupe C de f admet une demi-tangente verticale en ici en A. Maintenant, on va calculer f de I0. On va dire A égale à f de I0 dirigé vers le haut ou le bas. Si on trouve ici plus infini, on dira que c'est dirigé vers le haut. Si on trouve moins infini, on dira que c'est dirigé vers le bas. Voici comment interpréter correctement. Donc ici, ça allait un peu vite. Et pas que la vidéo elle soit très longue. Donc ici, allez un peu vite. Vous pouvez reprendre ici à lire. Si vous lisez, vous allez comprendre. Donc, pour récapituler, on a vu la dérivabilité d'une fonction en un point I0. Dérivabilité à gauche et dérivabilité à droite en I0. On a vu interprétation géométrique. Parce que lorsque f est dérivable en I0, on a vu on trouve un nombre fini qui appartient à R. Ça peut être 1, moins 1, tout ça là qui appartient à R. Donc on va dire quoi? Que la coupe CDF admet une tangente en A. Vous allez chercher les coordonnées de A maintenant. Ça va faire I0 ici. Ou limite, si I tend vers I0, c'est I0, on va mettre ici. Si c'est 1, vous mettez 1 ici. Après, maintenant, vous allez chercher f de I0 maintenant. Si c'est I0 ici, vous allez chercher. Si c'est 1 ici, vous allez chercher f de 1. Donc, bien comprendre, I0 ici n'est rien d'autre. Si c'est 1, vous mettez ici A, 1 ici, vous mettez, après vous cherchez f de 1. Donc, j'espère que vous comprenez. C'était juste un petit résumé. De temps en temps, vous verrez les résumés de ce genre. Donc après, je vais prendre mon temps. Toutes les interprétations graphiques que vous devez connaître, je vais faire. Après, vous allez voir limite. Si vous calculez la limite de la fonction f de x, après vous dites calculer la limite de la fonction f de x sur x. Comment l'interpréter? Dans une prochaine vidéo, nous verrons les différents cas qui peuvent se présenter à vous. Donc si vous avez aimé ou si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Vous pouvez ajouter des commentaires, vous pouvez nous laisser des commentaires si vous voulez qu'on fasse des vidéos sur les leçons que vous voulez ou même que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous pouvez mettre des commentaires et nous ferons des vidéos sur ces leçons. C'est Doumi, on se dit à la prochaine.